Le froid de Séoul n'était pas seulement une question de température. Pour Ji-woo, il s'infiltrait dans les horaires rigides, dans les regards indifférents dans le métro à 7 heures du matin, et surtout dans les couloirs aseptisés de l'entreprise de technologie, où elle passait la plus grande partie de ses journées. Analyste de données, méticuleuse jusqu'à l'obsession, Ji-woo trouvait un étrange réconfort dans la prévisibilité, le même café noir sans sucre à 8h15, la revue des rapports hebdomadaires à 9h pile, le déjeuner, solitaire à 12h30, toujours au même siège près de la fenêtre. Rien ne devait dévier. Elle avait tout organisé pour ne pas avoir à faire face à ce qu'elle ne pouvait contrôler, les gens. Elle n'avait pas d'amis au bureau, pas par timidité mais par principe. Les sourires obligés, les conversations futiles autour de la machine à café, les invitations déguisées à des happy hours qu'elle fuyait comme la peste, tout cela lui paraissait une perte de temps et d'énergie. Elle préférait la compagnie silencieuse des chiffres, des tableaux croisés dynamiques et des algorithmes prévisibles. C'était sa manière d'éviter le chaos émotionnel que les relations humaines pouvaient provoquer. Tout aurait pu continuer ainsi pendant des années, si ce n'était pour Min-jae. Min-jae, le manager du département stratégique, représentait tout ce qu'elle méprisait. Il entrait dans les salles comme s'il en était le propriétaire, interrompait les réunions pour imposer ses opinions, parlait fort, décidait vite et corrigeait les autres sans détour. Son assurance tranchante et son besoin de tout contrôler la révoltaient. Ils avaient eu plusieurs désaccords professionnels, tous documentés dans les emails froids qu'elle gardait soigneusement classés dans un dossier intitulé « Conflit à conserver ». Elle le trouvait impulsif, autoritaire, froid, mais surtout dangereux pour l'ordre qu'elle s'efforçait de maintenir dans son univers. Lui, de son côté, semblait la considérer comme rigide, arrogante et incapable de s'adapter. Les regards qu'ils s'échangeaient dans les réunions étaient aussi glaciaux que le vent d'hiver qui balayait les rues de Gangnam. Aucun mot cordial n'était prononcé entre eux s'il n'était pas strictement nécessaire, et même dans ces rares moments, le ton trahissait le mépris. Il y avait une tension constante entre eux, silencieuse mais omniprésente. Certains collègues avaient remarqué, échangeant des regards perplexes ou des sourires entendus, comme s'ils assistaient à un feuilleton discret dont eux seuls connaissaient les épisodes précédents. Mais Ji-woo n'en avait cure. Elle n'était pas là pour plaire ni pour participer à quelque drame professionnel. Elle voulait seulement faire son travail, le faire bien, et rentrer chez elle sans encombre. Pourtant, malgré tous ses efforts pour l'ignorer, Min-jae semblait toujours apparaître au pire moment, dans les pires circonstances. Un jour, il lui avait coupé la parole en pleine présentation devant la direction. Un autre, il avait critiqué son rapport devant toute l'équipe, sans même prendre la peine de la consulter au préalable. Elle s'était retenue de réagir violemment uniquement par discipline. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Les jours se ressemblaient. Travail, silence, indifférence. Elle se disait souvent que sa vie lui convenait ainsi. Mais parfois, en regardant par la vitre embuée du bureau, une pensée fugace traversait son esprit. Est-ce vraiment ça, vivre? Puis elle balayait cette question d'un revers mental et replongeait dans ses feuilles Excel. Ce soir-là, comme tous les autres, Ji-woo termina ses tâches à l'heure exacte. Elle éteignit son ordinateur, rangea ses affaires et nota rapidement un rappel dans son téléphone. Vérifier l'ancien contrat du projet K-Horizon. Ce document, oublié dans les archives du sous-sol, n'avait pas été consulté depuis des mois, mais elle en avait besoin pour compléter une analyse rétrospective demandée par le comité. Elle descendit donc, sans se douter que cette tâche banale allait être le point de départ d'un bouleversement qu'aucun algorithme n'aurait pu prévoir. Les couloirs du sous-sol étaient silencieux, presque étouffants. Ji-woo descendit les escaliers métalliques menant aux archives, sa carte magnétique en main. L'air y était plus humide, chargé d'une odeur de papier ancien et de poussière, comme si le temps lui-même y stagnait. Elle connaissait mal cet endroit, qu'elle évitait autant que possible. Mais ce soir-là, aucune autre option ne s'offrait à elle. Elle avait besoin de ce fichu contrat, et le service de documentation n'ouvrait plus avant le lundi matin. La lumière fluorescente au plafond grésilla en s'allumant. Ji-woo parcourut les rangées de dossiers alignés avec une rigueur presque militaire. Son regard balayait les étiquettes, concentré, méthodique. Elle repéra finalement la section du projet K-Horizon, s'agenouilla pour atteindre les étagères inférieures et commença à feuilleter les classeurs.
Elle ne remarqua pas tout de suite la silhouette qui s'approchait par l'autre extrémité du couloir. Ce n'est que lorsqu'un bruit sec résonna derrière elle, un tiroir métallique refermé brusquement, qu'elle se redressa, surprise. « Vous » lança une voix qu'elle aurait préféré ne jamais entendre ici. Elle se retourna lentement et son regard croisa celui de Min-jae. Il se tenait à quelques mètres, tenant un autre dossier dans les mains. Il ne semblait pas plus ravi de la voir qu'elle ne l'était de le croiser. Son expression était fermée, ses traits légèrement crispés. Il ne portait pas sa veste habituelle, juste une chemise retroussée aux manches, et un regard qui oscillait entre l'agacement et la fatigue. « Je croyais être seul », dit Ji-woo en se redressant, les documents serrés contre sa poitrine. Visiblement, on a eu la même idée. Il haussa les épaules, puis détourna le regard vers l'étagère devant lui. Le silence retomba, lourd, inconfortable. Le seul bruit était celui des feuilles qu'elle tournait machinalement pour masquer la tension. Elle voulait finir vite et partir avant que la conversation ne dégénère. Mais le destin semblait décidé à jouer une autre carte. Un clic métallique retentit soudain, puis un bruit sourd. La porte d'accès se referma derrière eux, d'un mouvement trop brusque pour être accidentel. Ji-woo se figea. Elle se précipita vers la sortie et tira la poignée. Rien. La porte ne s'ouvrait plus. « Non, non, non » murmura-t-elle, en passant sa carte sur le lecteur. Aucun bip, aucune lumière. Min-jae la rejoignit, vérifia lui-même. Il essaya 2 fois, puis 3. La carte ne répond pas, dit-il, le ton plus sec que nécessaire. Merci, je sais lire une lumière. Fais teinte, rétorqua-t-elle, les mâchoires serrées. Il soupira, recula d'un pas, croisant les bras. Peut-être que le système de sécurité s'est enclenché automatiquement après une certaine heure. Ou alors un défaut de circuit. Ji-woo chercha son téléphone dans sa poche. Aucune barre de réseau. Elle leva les yeux au plafond, comme pour demander au ciel s'il se moquait d'elle. Évidemment, soupira-t-elle. Pas de signal. Génial. Min-jae sortit également son téléphone, vérifia, puis haussa les sourcils. On est dans une cage en béton. Pas étonnant. Le silence revint, plus oppressant cette fois. Ji-woo s'appuya contre une étagère, les bras croisés, évitant de croiser son regard. Elle détestait l'idée d'être coincée ici, mais pire encore, avec lui. « Tu as fini ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Et toi ?»« Pareil, mais ça n'a plus d'importance maintenant, non ?» Il ne répondit pas. Quelques minutes passèrent, dans un silence entrecoupé seulement de leurs mouvements discrets et des bruissements de papier. Mais même ce calme forcé ne pouvait masquer l'irritation sous-jacente. Chaque présence de l'autre semblait une provocation. « Tu peux rester là si tu veux. Je vais continuer de chercher en attendant qu'un agent de sécurité passe, » dit Min-jae. Ji-woo le fixa. Cette assurance dans sa voix l'irritait plus que tout. Et s'ils ne viennent pas, avant des heures? Tu crois qu'ils vont penser à vérifier ici un vendredi soir après le départ de tout le monde? Il la regarda avec un air pensif, mais elle vit dans ses yeux qu'il n'y avait pas de réponse rassurante à offrir. Elle s'éloigna d'eux. Quelques pas, installa son dossier sur une étagère basse et s'assit, les genoux repliés. Elle ferma les yeux une seconde, cherchant à ignorer sa présence. Mais la tension s'insinuait partout, dans l'air, dans ses épaules, dans chaque seconde qui passait trop lentement. « Tu vas t'asseoir et bouder ?» demanda Min-jae, moqueur. « Je vais ignorer les imbéciles », répondit-elle sans même ouvrir les yeux. Il ricana un son court, presque sans joie, très mature. « Je ne suis pas ici pour te divertir, Min-jae. Rassure-toi, tu n'amuses personne. » Le silence reprit, mais cette fois, il portait une autre nuance. Pas seulement celle de l'antipathie, mais celle d'un poids invisible, d'un passé non dit, d'un malentendu prolongé au-delà du raisonnable. 2 adultes enfermés dans une salle d'archives, chacun prisonnier d'une autre cellule bien plus ancienne. Leur certitude. Le temps s'étirait dans l'espace clos, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ji-woo, recroquevillé contre une étagère, tentait de ralentir le rythme de son cœur. L'idée d'être enfermée n'était pas nouvelle, mais dans cet endroit précis, à cette heure avec Min-jae, elle devenait insupportable. Chaque minute faisait grimper une tension silencieuse sous sa peau. De l'autre côté de la pièce, il feuilletait un dossier, apparemment imperturbable. Mais Ji-woo n'était pas dupe. Elle sentait son regard dériver vers elle par instants, comme une piqûre glacée dans sa nuque. « Ce n'est pas la fin du monde », dit-il sans lever les yeux. Elle rouvrit les siens brusquement.
Pour quelqu'un qui adore donner des ordres, tu sembles étonnamment calme en captivité. Il haussa les épaules. L'avantage d'avoir vécu pire. La phrase tomba sèche et ambiguë. Ji-woo ne répondit pas. Elle voulait ignorer, mais il avait semé quelque chose, un mot, une faille. Et elle détestait l'idée de le voir humain, même un instant. Elle se leva, cherchant une distraction, mais le peu de mouvement dans la pièce amplifia le vertige qui montait. « Je n'aime pas les endroits fermés », murmura-t-elle presque pour elle-même. Min-jae releva la tête. Claustrophobe. Elle hocha la tête à peine. C'était rare qu'elle avoue une faiblesse, encore moins devant lui. Mais ses mains tremblaient légèrement. Elle essaya de dissimuler le tremblement en s'occupant les doigts avec un élastique de dossier. Il la regarda un moment, son expression changeant subtilement. Moins d'arrogance, plus de recul. « Tu veux que j'éteigne la lumière ? Paradoxalement, ça peut t'aider. »« Tu plaisantes ? Non, surtout pas. » Il s'approcha doucement du panneau de commande. Avant qu'elle puisse l'arrêter, un grésillement coupa l'air, suivi d'un claquement. Plongée totale dans l'obscurité. « Min-jae » hurla-t-elle. « Ce n'est pas moi » répondit-il immédiatement. Les lumières ont sauté toutes seules. Ji-woo s'adossa au mur, le souffle court. « Ce n'est pas possible !» Elle ferma les yeux, mais l'obscurité derrière ses paupières n'offrait aucun répit. La panique s'insinuait, lente mais sûre. Sa respiration devenait saccadée. Min-jae s'approcha prudemment. « Ji-woo » respire lentement. Inspire, expire. « Ne me dis pas quoi faire » siffla-t-elle, le front contre ses genoux. Il s'agenouilla, gardant une distance respectueuse, mais assez près pour qu'elle l'entende clairement. « Écoute, je ne suis pas ton ennemi. Tu ne m'aimes pas, je sais, mais maintenant tu dois garder le contrôle. Je suis là. » Ces derniers mots résonnèrent différemment. Elle rouvrit les yeux. Il ne pouvait pas les voir, mais il devinait leur éclat inquiet. Le ton de sa voix n'avait rien de moqueur, rien d'autoritaire, juste une présence. « Tu n'as jamais été là pour personne, Min-jae. Tu es toujours ailleurs. Froid. Peut-être, mais je suis là maintenant. » Il tendit une main qu'elle hésita à prendre. L'obscurité effaçait les lignes, les contours, les défenses. Elle laissa ses doigts glisser contre les siens sans répondre, juste assez pour ne pas se sentir seule. Le silence reprit, mais il n'était plus hostile, juste épais, suspendu. Il s'assit à ses côtés, dos au mur. « Pourquoi ça te panique autant ?» demanda-t-il doucement, après un moment. Elle mit longtemps à répondre. « J'ai été enfermée, une fois, quand j'étais enfant. Un accident. 3 heures dans une pièce noire, sans bruit, sans lumière. Je pensais que j'allais mourir. »« 3 heures, murmura-t-il. Depuis, je contrôle tout. Mon emploi du temps, mes trajets, mes horaires, tout. Sauf ce genre de situation. » Il ne dit rien, mais elle sentait qu'il écoutait. Pour la première fois, elle ne parlait pas dans le vide. « Et toi ?» demanda-t-elle après un moment. « Qu'est-ce que tu veux dire par « pire » ?» Il resta silencieux un instant. « J'ai coupé les ponts avec ma famille. Il y a longtemps. Je croyais que c'était pour me protéger, mais parfois je me demande si ce n'est pas juste une excuse pour ne plus affronter ce que je ressens. » Ji-woo tourna lentement la tête vers lui, bien que le noir les empêche de se voir. « Tu n'as jamais pensé à leur reparler ?»« Si. Parfois, mais chaque jour qui passe rend ça plus difficile. Comme un appel que tu sais devoir faire, mais que tu repousses jusqu'à l'oublier. » Un long silence suivit. Mais cette fois, il n'y avait ni tension ni agacement. Juste 2 présences humaines, faillibles, assises côte à côte dans l'obscurité. Ji-woo soupira. Elle ne savait plus si elle voulait que la lumière revienne. Le noir dans la salle d'archives ne s'était pas allégé. Au contraire, il semblait s'épaissir avec le passage du temps. Pourtant, dans cette obscurité étouffante, un fragile équilibre s'était installé. Ji-woo et Min-jae ne se parlaient plus, mais le silence avait changé de nature. Il n'était plus une arme, mais une couverture. Il permettait à chacun de respirer à son propre rythme, sans se sentir jugé. Ji-woo, toujours assise contre le mur, avait ramené ses jambes contre sa poitrine. Elle avait fini par relâcher sa main, auparavant agrippée à celle de Min-jae, mais sa paume gardait encore la mémoire de ce contact. Ce simple geste l'avait désarçonnée. Elle s'était attendue à un commentaire sarcastique, à une moquerie subtile, mais il n'en avait rien été. Juste du silence, une écoute réelle, une présence. « Il doit être
Quoi, 9 heures du soir demanda-t-elle enfin. Probablement, et je doute que qui que ce soit dans le bâtiment pense à nous chercher avant demain matin. Tu crois qu'ils nous croient déjà partis? C'est vendredi. Tout le monde court vers la sortie le plus vite possible. On est invisible, Ji-woo. Le ton avec lequel il prononça son prénom n'avait rien de familier, mais il n'était pas hostile non plus. Elle le nota sans relever. Elle se demandait si ce qu'elle ressentait était de la fatigue ou quelque chose d'autre. Une étrange lucidité née du confinement. « Min-jae, commença-t-elle doucement, pourquoi es-tu si cassant avec tout le monde ?»« Cassant? Oui, tu entres dans une pièce et tu détruis tout équilibre. Tu coupes, tu imposes, tu blesses sans un mot de trop. C'est volontaire ?» Il ne répondit pas immédiatement. Elle entendit son souffle plus profond, comme s'il pesait ses mots. « J'ai appris à ne pas attendre des gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. Et parfois, pour que les choses avancent, il faut secouer ce qui stagne. Ce n'est pas une excuse pour être un tyran. Ah non, mais c'est une explication. » Elle resta silencieuse. Il reprit. « J'ai grandi dans une maison où il fallait parler fort pour être entendu, où la faiblesse n'était pas un défaut, mais une cible. Tu apprends vite à dominer la pièce ou à disparaître. J'ai choisi la première option. Et tu t'es perdu en chemin. Peut-être. » Un silence suivit, différent, plus lourd. Ji-woo sentit quelque chose monter en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas invité, de la compassion. « J'ai perdu ma sœur, dit-elle soudainement, presque dans un souffle. Min-jae se tourna vers elle, surpris. « Je ne savais pas... Ce n'est pas quelque chose que je raconte. Elle était plus jeune, on était très proches. Elle est morte dans un accident quand j'étais à l'université. Un chauffard, il n'a même pas freiné. » Il ne répondit pas, mais elle savait qu'il l'écoutait. Elle poursuivit. « Après ça, je me suis enfermée dans les études, dans la routine, dans le travail. C'était plus simple que de faire face au vide. Je voulais tout contrôler, parce que je n'avais rien pu contrôler ce jour-là. »« Je comprends, dit-il doucement. Tu ne peux pas comprendre. Non, mais je peux écouter. C'était peut-être la chose la plus sincère qu'il ait jamais dite. » Ji-woo sentit un nœud dans sa gorge, mais elle le ravala. Elle n'était pas venue ici pour pleurer, encore moins devant lui. Pourtant, dans cette obscurité, les masques devenaient inutiles. « Et ta famille ?» demanda-t-elle, reprenant un ton plus neutre. « Pourquoi ne leur parles-tu plus ?» Il sembla hésiter, puis répondit « Mon père a quitté la maison quand j'avais 13 ans. Sans explication, juste une lettre. Ma mère n'a jamais vraiment surmonté ça. Elle s'est perdue dans sa propre colère. Et moi, j'ai dû devenir adulte trop tôt. Et aujourd'hui, elle vit toujours dans la même ville. On ne s'est pas parlé depuis 5 ans. J'ai essayé une fois de passer chez elle. Elle ne m'a pas ouvert. Tu n'as pas réessayé? Non. Je ne sais pas si j'aurais supporté un autre refus. Le silence revint, mais cette fois ils portaient les cicatrices dévoilées. Ils étaient 2 étrangers liés par la douleur, par les choix qu'ils avaient faits pour survivre. Ji-woo se demanda, non sans amertume, combien d'autres vérités se cachaient sous les apparences. Combien de personnes dans cet immeuble vivaient derrière des murs invisibles? « C'est drôle, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Je t'ai toujours vu comme un robot. Et moi je pensais que tu n'avais aucune émotion. » Elle esquissa un sourire, imperceptible dans l'obscurité. « Tu sais, dit-il, si quelqu'un m'avait dit que je passerais une soirée enfermée avec toi à parler de ma mère, je lui aurais ri au nez. Pareil, et pourtant... Le silence suivant ne fut pas gênant. Il était presque doux, comme une couverture posée sur des épaules fatiguées. Ji-woo ferma les yeux. Elle n'avait plus peur de la pièce. Elle n'avait plus peur de lui. L'obscurité persistait, mais quelque chose avait changé. Le silence qui avait, quelques heures plus tôt, pesé sur Ji-woo comme une chape de plomb, était désormais plus léger. Les confidences échangées dans la pénombre avaient ouvert une brèche, un interstice fragile, où ni elle ni Min-jae n'étaient tout à fait les mêmes. Ce qu'elle avait vu de lui, ce qu'elle avait accepté de lui montrer, avait rendu leur inimitié moins solide, moins certaine. Ji-woo s'était endormi un instant, la tête appuyée contre l'étagère, avant de se réveiller en sursaut. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle avait dormi, mais son cou endolori et le froid contre sa peau suffisaient à lui rappeler que l'environnement n'avait pas changé. Min-jae, lui, était toujours là, assis non loin, les jambes étendues.
et les yeux ouverts, perdue dans ses pensées. « Tu n'as pas dormi » demanda-t-elle. « Pas envie, j'ai trop de choses en tête. » Elle se frotta les tempes, essayant de se réveiller pleinement. Son regard se posa sur le dossier qu'elle avait sorti plus tôt, ouvert à moitié. Machinalement, elle commença à le feuilleter, cherchant ce fichu contrat dont elle avait besoin. Les pages défilaient sous ses doigts, la texture du papier familière, rassurante. Elle tombait sur des mémos internes, des comptes rendus de réunions, des échanges entre les différents départements. Rien de surprenant, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une feuille qui portait son nom en en-tête. Elle fronça les sourcils, l'attrapa, la plia en deux pour mieux la lire à la faible lumière émanant de l'écran de son téléphone, encore allumé malgré la faible batterie. Le document était daté de 6 mois auparavant. Un simple mémo interne destiné à la direction, signé du nom de Min-jae. Elle le parcourut rapidement, les mots la frappant comme une gifle invisible. « Je recommande de ne pas procéder au renvoi de Ji-woo-han. Les données qu'elle a présentées dans son rapport, bien que non conformes aux prévisions initiales, sont justifiées par des facteurs externes documentés. Son analyse reste solide et démontre un niveau de précision que peu d'analystes dans cette entreprise atteignent. » Ji-woo sentit le sang se retirer de son visage. Elle relut encore une fois, pour être certaine. Il n'y avait aucun doute. Il l'avait défendu. Lui, celui qu'elle accusait depuis des mois d'avoir voulu sa tête, celui qu'elle pensait prêt à tout pour l'humilier. Elle se tourna lentement vers lui, incapable de masquer la confusion dans sa voix. « Min-jae, ce mémo tu l'as écrit. » Il cligna des yeux, surpris par le ton de sa voix. « De quoi tu parles ?» Elle tendit la feuille dans sa direction. Il la prit, la lut, puis hocha simplement la tête. « Oui, je me souviens. »« Pourquoi ? Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu m'avais défendu ?» Il haussa les épaules. « Ce n'était pas nécessaire. Je ne t'ai pas défendu pour que tu me remercies. Je l'ai fait parce que c'était juste. Mais je croyais que tu étais derrière cette menace de licenciement. Je sais, tout le monde l'a cru, je crois. Je n'ai jamais essayé de corriger cette impression. À l'époque, je pensais que ce n'était pas la peine. » Elle se leva brusquement, s'éloigna de quelques pas, la tête tournée vers le mur. « Tu m'as laissé croire pendant des mois que tu étais mon pire ennemi, et tout ce temps, tu m'as protégé. Dans l'ombre ? Ce n'était pas mon intention de jouer au héros, Ji-woo. C'était une décision technique, professionnelle. »« Tu mens. » Il leva les mains, désarmé. « Peut-être. Je ne sais plus ce que je voulais prouver à ce moment-là. Peut-être que je voulais juste que tu sois là, que tu restes. » Elle le regarda, bouche entr'ouverte, cherchant une réponse logique à ce qu'elle venait de découvrir. Mais rien ne cadrait. Chaque pensée, chaque jugement qu'elle avait construit à son sujet s'écroulait un à un. « Je t'ai haï, » murmura-t-elle, « chaque jour. Et je l'ai senti. Mais crois-moi ou pas, ce n'était jamais réciproque. » Il y avait dans sa voix une fatigue sincère, comme un aveu qui avait mis trop de temps à sortir. Ji-woo se rassit lentement, les yeux fixés sur le papier. Ce mémo, ce simple morceau de papier jauni, bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir. « Tu aurais pu le dire, » insista-t-elle. « Et tu m'aurais cru. À l'époque, tu aurais pensé que je manipulais tout pour paraître meilleur, et tu aurais eu raison, parce que j'aurais probablement tenté d'en tirer un avantage. Alors pourquoi pas maintenant ?» Il la fixa. Ses yeux, même dans la pénombre, semblaient plus clairs, parce que maintenant je n'en ai rien à gagner. Et ça fait toute la différence. Elle ne savait pas quoi répondre. Son esprit refusait de classer cette information dans une catégorie familière. Elle ne pouvait plus le voir simplement comme l'homme arrogant et glacial qu'elle avait appris à détester. Il était devenu nuancé, complexe, humain. Et ça la terrifiait. Le silence qui suivit la lecture du mémo fut dense, différent de tous ceux qu'ils avaient à partager jusque-là. Ji-woo restait immobile, le document serré entre ses doigts, comme si elle craignait qu'il s'évapore. Min-jae, quant à lui, semblait distant, presque absent, les yeux perdus dans un point imaginaire du plafond invisible. Leur respiration se répondait en écho, et dans cet échange muet se tissaient des fils de compréhension tardive. « Tu veux savoir quelque chose de plus étrange encore ?» demanda-t-il, sa voix brisant enfin l'immobilité. Ji-woo tourna, légèrement la tête vers lui, méfiante mais curieuse. « Quoi ? Le soir où la direction a finalement abandonné l'idée de te licencier, j'ai essayé de t'appeler. » Elle cligna des yeux, surprise. « M'appeler ? Pourquoi ? » « Je ne sais pas.
Peut-être pour t'expliquer, pour briser ce mur entre nous. Mais quand j'ai composé ton numéro, l'appel n'a jamais passé. Tu m'avais bloqué. Le cœur de Ji-woo rata un battement. Elle se redressa un peu, l'esprit envahi par un tumulte de souvenirs. Je ne me souviens pas de t'avoir bloqué. C'était après notre dernière dispute. Tu étais furieuse. Tu m'avais lancé que tu ne voulais plus jamais entendre ma voix. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu le message automatique. Ce numéro ne peut pas être joint pour le moment. J'ai compris. Ji-woo tenta de se souvenir. Cette dispute, oui, elle s'en rappelait. Une réunion houleuse où elle s'était sentie humiliée. Elle était rentrée chez elle, la tête en feu, et dans un élan de colère avait bloqué plusieurs contacts liés au travail, dont celui de Min-jae. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'il aurait tenté de l'appeler. « Tu aurais pu essayer d'une autre manière, » répliqua-t-elle, la voix plus basse. « J'aurais pu, admit-il. Mais à quoi bon? Tu ne voulais rien entendre. Et à l'époque, j'étais trop fier pour insister. Et maintenant? Maintenant, je n'ai plus rien à défendre, ni mon orgueil, ni mon image. Pas ici, pas enfermé avec toi. Je dis juste ce que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Elle le regarda longtemps, analysant chaque mot, chaque inflexion. Min-jae, l'homme qu'elle croyait insensible, froid, calculateur, lui avouait non seulement qu'il avait voulu réparer une erreur, mais aussi qu'il avait renoncé à le faire par peur d'un rejet. « Pourquoi est-ce que tu me dis tout, ça maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce qu'on n'a plus de masque. Tu ne me vois pas comme un supérieur, ni moi comme une menace. On est juste deux personnes piégées dans une pièce, à court de mensonges. Ce n'est pas un peu tard? Peut-être, mais parfois c'est tout ce qu'on a, des secondes chances qui arrivaient trop tard et qu'on prend quand même. » Ji-woo détourna les yeux. Elle avait passé des mois à haïr cet homme, à interpréter chaque geste, chaque regard comme une attaque, et maintenant, les fondations mêmes de ce rejet commençaient à se fissurer. Elle ne savait pas si elle devait lui en vouloir pour ce silence, ou se reprocher de n'avoir jamais cherché à savoir plus. « Tu aurais dû insister, murmura-t-elle. Tu aurais dû frapper à ma porte au lieu de baisser les bras. Tu aurais dû la laisser entr'ouverte, répondit-il sans animosité. Ils se regardèrent, longtemps. Aucun ne bougea. Il n'y avait plus rien à dire, pas dans l'instant. Ce qu'ils avaient échangé valait plus que tous les rapports, que toutes les réunions où ils s'étaient affrontés comme des bêtes blessées. Ce qu'il restait maintenant, c'était un vide étrange, une fatigue douce et une lucidité qui leur faisait presque peur. Ji-woo prit une grande inspiration, s'étira légèrement. La nuit semblait plus longue à chaque minute. Elle se leva, marcha quelques pas, essayant de réactiver la circulation dans ses jambes engourdies. Puis, sans vraiment réfléchir, elle demanda « Et si tu avais réussi à m'appeler ce jour-là, qu'est-ce que tu m'aurais dit ?» Min-jae leva les yeux vers elle, sans chercher à se justifier. « Que tu étais meilleur que ce que les autres pensaient, que j'avais été injuste, et que je n'arrivais pas à te sortir de ma tête. » Le cœur de Ji-woo se serra. Elle détourna le regard, soudain consciente de la chaleur qui lui montait aux joues. « Trop tard, » souffla-t-elle. « Peut-être pas. » Cette phrase, lancée avec douceur mais sans insistance, resta suspendue dans l'air. Ji-woo ne répondit pas. Elle reprit sa place contre le mur sans oser croiser à nouveau son regard. L'espace entre eux semblait plus court, moins infranchissable. Et dans ce silence revenu, elle sentit pour la première fois un espace en elle qui s'ouvrait à la possibilité, fragile, incertaine, que tout ce qu'elle avait cru savoir pouvait être réécrit. Le silence persistait, mais Ji-woo le ressentait autrement. Ce n'était plus l'absence de mots qui l'inquiétait, mais ce qu'il risquait de dire s'il se mettait à parler encore. Depuis la découverte du mémo, depuis la révélation, de l'appel manqué, une sorte de vertige s'était emparé d'elle. Elle n'avait pas l'habitude de perdre pied, de voir ses certitudes s'effondrer. Et pourtant, assise dans cette obscurité, elle n'était plus sûre de rien sauf d'une chose. Elle n'était plus capable de haïr Min-jae. Elle tentait de garder ses distances, physiques comme mentales. Mais plus elle se forçait à replier ses émotions, plus elle sentait le poids croissant d'un tumulte intérieur. Son cœur battait trop fort, pas à cause de la peur cette fois, mais à cause de cette proximité silencieuse, de cette attente flottante dans l'air. « Tu vas bien ?» demanda Min-jae, brisant doucement le silence. « Je crois, » murmura-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant le contraire. Elle respirait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Un bourdonnement dans ses tempes s'intensifiait. Elle savait reconnaître les signes.
La tension montait. Pas une crise de panique totale, mais quelque chose qui la frôlait, qui menaçait, d'éclater si elle ne trouvait pas rapidement un ancrage. Min-jae s'approcha, mais pas trop. Il attendit, les bras posés sur ses genoux, ses gestes lents, comme pour ne pas l'effrayer. « Tu veux que je reste là ?»« Juste là. » Elle hocha la tête. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, elle tendit la main. Pas un geste large ou sûr d'elle, juste une offrande discrète, hésitante. Il ne répondit pas tout de suite, par respect peut-être, ou par surprise. Mais quand il glissa ses doigts contre les siens, elle sentit un apaisement immédiat. Il ne serra pas fort, il ne chercha pas à prendre plus que ce qu'elle offrait. Sa main était simplement là, solide, ancrée, présente, et cela suffisait. Ji-woo ferma les yeux, se concentrant sur ce contact. Ce n'était pas romantique, ce n'était pas dramatique. C'était un geste de confiance, pur, brut, une main tendue dans l'obscurité et une autre qui n'avait pas reculé. « Tu trembles », constata-t-il doucement. « Je sais. » Il ne posa pas de questions. Il ne chercha pas à comprendre davantage. Il respectait son silence et cela, plus que les mots, valait toute explication. Ils restèrent ainsi longtemps, sans bouger. Le temps semblait s'étirer, mais Ji-woo ne le redoutait plus. Elle aurait pu s'endormir ainsi, la tête penchée, ses doigts entremêlés aux siens, le souffle ralenti. Elle sentait en elle quelque chose se défaire, une tension ancienne peut-être, une colère accumulée. « Tu te rends compte que tout ce qu'on croyait de l'autre était faux ?» murmura-t-elle. « Peut-être pas faux, incomplet. Tu crois que c'est possible de recommencer après autant de malentendus ?» Il tourna la tête vers elle, bien qu'il ne se voie toujours pas. « Si tu veux savoir ce que je crois vraiment, je pense qu'on recommence toujours à partir d'un malentendu. Ce sont les vérités qui viennent après qui comptent. » Ji-woo esquissa un léger sourire, amer et doux à la fois. « Tu parles comme si tu étais sûr de toi. » « Je ne le suis pas, mais je suis sûr de ce que je ressens ici, maintenant. » Elle ouvrit les yeux, fixant le noir devant elle. Les battements de son cœur s'étaient stabilisés. Sa respiration s'était régulée. Elle ne savait pas si c'était grâce à lui ou à la fatigue. Peut-être les deux. Mais une chose était certaine. Elle n'était plus seule. « Tu sais, j'ai toujours cru que tu étais froid parce que tu n'avais rien à dire. Mais en fait, tu es silencieux parce que tu as trop à cacher. Et toi, tu fais croire que tu contrôles tout pour que personne ne voie que tu as peur de tout ce que tu ne peux pas réparer. » Elle se figea une seconde. Ce qu'il venait de dire sonnait juste, brutalement juste. Elle ne répliqua pas. Ah, quoi bon? Il l'avait comprise, peut-être mieux que beaucoup d'autres, et c'était terrifiant, mais aussi réconfortant. « Je crois qu'on a eu assez de révélations pour une nuit, » murmura-t-elle enfin. « Tu as raison, mais celle-ci était importante. » Ils se turent à nouveau, et dans cette pause, elle sentit que quelque chose venait de naître. Rien de grand, rien de spectaculaire, mais un fragment de lien, un début. Elle garda sa main dans la sienne, et il ne la lâcha pas. Le bourdonnement discret du néon au plafond revint comme un écho lointain d'un monde extérieur que Ji-woo avait presque oublié. D'un coup sec, les lumières se rallumèrent, aveuglantes après tant d'heures dans l'obscurité. Ji-woo cligna des yeux à plusieurs reprises, déstabilisé par la brusque transition. Min-jae, assis à côté d'elle, redressa lentement la tête, le visage tendu par la lumière crue. Le bruit métallique de la porte qui s'ouvrait rompit le silence. 2 techniciens en uniforme, équipés de lampes et de tablettes de contrôle, pénétrèrent dans la salle. Le premier scruta la pièce d'un œil méthodique, tandis que le second parlait déjà dans son talkie-walkie. 2 employés, trouvés dans la zone de stockage. « Incident confirmé », déclara-t-il. « Vous êtes coincés ici depuis quand ?» demanda l'autre en s'approchant de Ji-woo et Min-jae. Min-jae se releva en premier, s'étirant légèrement pour soulager ses muscles engourdis. Ji-woo suivit plus lentement, le dos raide et les mains engourdies par le froid du sol et les heures d'immobilité. « Depuis la fermeture du bâtiment », répondit Min-jae d'un ton calme. « Le système a verrouillé la porte automatiquement. Aucun signal, aucun moyen de contacter l'extérieur. » Le technicien hocha la tête, pianotant sur sa tablette. « On a eu une coupure temporaire du système de sécurité. On va devoir en référer au service central. Ça ne devrait plus se reproduire. » Ji-woo, pendant ce temps, rangeait méthodiquement les documents qu'elle avait consultés, prenant soin de remettre chaque dossier à sa place.
Le geste était plus qu'un automatisme. C'était une façon de reprendre le contrôle. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle s'en rendit compte en refermant un classeur. La chaleur de la main de Min-jae lui manquait déjà, mais elle ne voulait pas l'admettre. Lorsqu'ils franchirent ensemble la porte à nouveau ouverte, l'air du couloir leur parut étrangement sec. La lumière des néons donnait une teinte encore plus artificielle au décor habituel. Il n'y avait plus personne dans l'étage. Les bureaux, sombres et vides, formaient un contraste brutal avec l'intimité de la salle d'archives. Ji-woo jeta un regard rapide à l'horloge murale. Il était 1h16 du matin. Elle frissonna soudainement consciente du froid qui s'était insinué dans ses vêtements. Elle croisa les bras, tentant de se réchauffer. « Tu veux que je t'appelle un taxi ?» proposa Min-jae en ajustant sa veste. « Non, je vais commander moi-même, » répondit-elle, le ton neutre. Ils restèrent là un instant, dans le hall silencieux. Le monde extérieur, pourtant tout proche, semblait encore loin. La réalité du quotidien revenait à pas feutrés, menaçante. Ji-woo le regarda du coin de l'œil. Min-jae avait repris son expression fermée, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il ne la regardait plus comme avant, et elle non plus. « C'est étrange, » dit-elle en brisant le silence. « Je n'ai plus aussi peur qu'avant. » Il tourna lentement la tête vers elle. « C'est parce que tu sais maintenant que tu peux tenir, même dans le noir. » Ou peut-être parce que je n'étais pas seule, admit-elle à mi-voix. Min-jae ne répondit pas tout de suite. Son regard soutenait le sien, longuement, sans fuite. Puis il murmura « Tu n'étais pas seule, moi non plus. » Cette simple phrase la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle sentit une vague d'émotion monter, mais elle la repoussa. Pas ici, pas maintenant. L'espace du bureau n'était pas un lieu sûr pour ce genre de fragilité. Elle devait redevenir celle que tout le monde connaissait, calme, dure, imperméable. « Je suppose qu'on se voit lundi, » dit-elle, en prenant une légère distance. Min-jae inclina la tête. « Lundi, » répéta-t-il. Elle recula mais hésita avant de se tourner. Quelque chose l'attirait encore vers lui, un reste d'intimité, ou peut-être un début. Elle avait envie de lui poser 1000 questions, de reprendre certaines phrases, de comprendre pourquoi il était resté si longtemps silencieux malgré ce qu'il ressentait. Mais elle savait que tout cela devrait attendre. En franchissant les portes vitrées, elle sentit l'air glacé de Séoul la gifler doucement. Elle se serra un peu plus dans son manteau, le regard vers la route où son taxi approchait. Et alors qu'elle ouvrait la portière, une pensée lui traversa l'esprit. Ce qu'ils avaient à partager dans cette pièce ne disparaîtrait pas avec la lumière du jour. Même si le monde autour d'eux refusait de changer, eux, ils ne pourraient plus revenir en arrière. Le retour au bureau ce lundi matin avait une odeur différente pour Ji-woo. Pas celle du café brûlé à la cafétéria, ni celle du plastique chauffé des ordinateurs, mais une senteur intangible, presque électrique, celle du regard des autres. Elle le perçut dès qu'elle passa le portique de sécurité. Les premiers collègues qu'elle croisa ralentirent subtilement leurs pas, comme si sa simple présence réorientait l'axe de leur conversation. Elle tenta d'ignorer cette sensation. Le week-end avait été silencieux. Elle avait évité les messages. Ignorer les réseaux, s'était enfermée dans un appartement rangé jusqu'à l'obsession. Tout pour ne pas penser. Tout pour ne pas revoir cette main qu'elle avait tenue plus longtemps que prévu. Cette voix qui avait dit les mots justes, ce regard qu'elle redoutait désormais de croiser, mais à peine installée à son bureau, quelque chose clochait. Ses collègues jetèrent des coups d'œil furtifs, baissèrent le ton quand elle entrait dans une pièce. Un malaise diffus, dissimulé sous une couche de fausse normalité. Puis, vers 10h30, une notification apparut sur son écran. Un mail anonyme expédié via un compte intranet temporaire. Objet. Dépôt. Détails confidentiels. Elle hésita avant de l'ouvrir. Le message était court, mais chaque mot était une gifle. On dit que certains employés ont passé plus que du temps dans la salle d'archives vendredi soir. Climat professionnel en danger. Certains managers semblent confondre gestion et distraction. À qui profite le silence? Son souffle se coupa. Elle resta figée, les yeux fixés sur l'écran, l'estomac noué. Ce n'était pas seulement une rumeur. C'était une accusation déguisée, une insinuation lâchée avec la cruauté du flou. Aucune preuve, aucun nom, mais pour qui savait, pour qui devinait, tout y était. Elle se leva brusquement, marcha jusqu'à la salle de repos,
s'enferma dans un coin à l'écart, le cœur battant trop fort. C'était ce qu'elle avait craint, ce qu'elle savait inévitable dans un environnement aussi saturé de suspicion et de concurrence. L'intimité, même innocente, ne survivait jamais longtemps ici. Le bruit d'un pas pressé derrière, elle la fit se retourner. Min-jae. Il referma la porte derrière lui sans parler. Elle leva immédiatement la main. « Tu l'as reçu aussi ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je l'ai lu en salle de réunion. Ça s'est déjà répandu. Les RH sont au courant. Et la direction, ils pensent quoi? Ils m'ont convoqué, dans 1 heure. » Elle inspira profondément, tentant de rester droite. Sa voix tremblait à peine. « Tu comptes dire quoi ?» Il la fixa longuement, puis répondit « La vérité. » « Et c'est quoi la vérité ?» demanda-t-elle avec amertume. « Qu'il ne s'est rien passé, qu'on a parlé, qu'on s'est disputé, qu'on s'est révélé, mais qu'il n'y a eu rien d'inapproprié, rien qui mérite cette bassesse. » Ji-woo détourna le regard. Ce n'était pas la honte qui l'envahissait, mais une douleur ancienne, celle d'être exposée sans défense. Elle avait vécu tant d'années dans le contrôle, dans la distance, précisément pour éviter ce genre de situation, et voilà qu'en une nuit tout basculait. « Tu n'as rien à prouver, Ji-woo, rien à justifier. Je m'en occupe, » dit Min-jae avec une fermeté calme. « Non, » répondit-elle, les mâchoires serrées. « Ce n'est pas ton rôle de me protéger. Je ne suis pas une victime. Je ne te vois pas comme telle. Mais je suis impliqué. Je prends mes responsabilités. Même si ça t'explose au visage. Surtout si ça m'explose au visage. » Elle le regarda déstabilisée. Ce n'était pas une posture. Il était sincère, dépouillé, prêt à encaisser ce qu'elle-même ne voulait même pas affronter. « Pourquoi tu fais ça ? Parce que je ne supporte plus de me taire quand il faut parler. Parce que j'ai passé trop de temps à fuir ce qui comptait vraiment. » Ils restèrent là, face à face, dans un espace clos, encore une fois. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la pièce qui les enfermait. C'était le monde extérieur, les mots des autres, les doutes qu'ils n'avaient pas encore dissipés. « Si tu veux te battre, dit-elle enfin, fais-le proprement. Pas de sacrifice inutile, pas d'héroïsme. Je ne suis pas un héros, Ji-woo. Juste un homme qui a compris, trop tard peut-être, ce qui méritait d'être défendu. » Elle baissa les yeux, vaincue pour aujourd'hui. Mais dans cette défaite temporaire, il y avait quelque chose de puissant. Elle n'était plus seule. La salle de conférence au dernier étage du bâtiment n'était pas prévue pour accueillir des règlements de compte. Elle servait habituellement aux présentations trimestrielles, aux réunions de stratégie, aux annonces officielles, mais ce matin-là, l'atmosphère y était différente. Plus tendue, plus feutrée. Les stores étaient à moitié fermés, comme si la lumière naturelle elle-même devait être filtrée. Autour de la longue table ovale, les sièges étaient presque tous occupés. Membres de la direction, représentants des ressources humaines, superviseurs de projets. Et au centre, face à eux, Min-jae. Ji-woo n'avait pas été convoquée, mais elle savait que tout cela la concernait. Restée à son bureau, elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle rafraîchissait sans cesse sa boîte mail, lançait des regards furtifs vers l'ascenseur. Chaque seconde qui passait était une étincelle de tension supplémentaire. Ce n'était pas seulement une question d'image. C'était sa place, son intégrité professionnelle, sa dignité qui était en jeu. Pendant ce temps, dans la salle de conférence, Min-jae s'était levé. Il tenait entre ses mains un dossier qu'il ne consulta pas. Son regard allait d'un visage à l'autre, sans détourner les yeux. Il attendit quelques secondes avant de commencer. Puis, d'une voix calme, ferme, il parla. « Je suis ici pour clarifier les faits. Il a été suggéré dans un courriel anonyme qu'un comportement inapproprié aurait eu lieu entre moi et Ji-woo Han, dans les locaux de l'entreprise vendredi soir. Je tiens à affirmer devant vous tous que cette insinuation est fausse. » Un murmure discret traversa la pièce. Min-jae poursuivit sans hausser le ton. « Oui, nous avons été enfermés accidentellement dans la salle d'archives. Oui, nous y sommes restés plusieurs heures. Mais à aucun moment il n'y a eu d'attitude déplacée, d'abus de pouvoir ou de comportement contraire à l'éthique professionnelle. Nous avons parlé de travail, de conflits passés, de malentendus. Ce fut une situation inhabituelle, mais en aucun cas compromettante. » Il marqua une pause, puis ajouta, plus lentement, « Si la direction estime malgré tout que ma conduite doit être examinée, j'en accepte les conséquences.
Mais je refuse de laisser circuler des rumeurs qui salissent gratuitement une collègue, une professionnelle irréprochable, sans fondement, et surtout sans respect. Un silence pesant suivit. Plusieurs membres de la direction échangèrent des regards. L'un d'eux, un cadre aux tempes grisonnantes, prit enfin la parole. « Minje, ce que tu dis est grave, non pas par son contenu, mais par l'initiative que tu prends. Tu sais que ce type de déclaration pourrait aussi être interprété comme une tentative de détourner l'attention. Je comprends, et je suis prêt à répondre de mes paroles. Mais je ne pouvais pas laisser cette situation dériver davantage. » Un représentant des ressources humaines consulta brièvement son ordinateur, puis leva la tête. « Nous avons examiné les enregistrements de sécurité. Le système vidéo du sous-sol était inactif au moment de l'incident à cause de la même panne qui a verrouillé la porte. Il n'y a donc pas de preuves visuelles. Mais il n'y a pas non plus de signal d'activité anormale. Votre version. Tiens. » Un autre cadre plus jeune intervint. « Mais pourquoi ne pas avoir signalé vous-même l'incident immédiatement après? Pourquoi ce silence tout le week-end » Minje inspira profondément. « Parce que ce qui s'est passé là-bas ne relevait pas du professionnel. C'était humain. Nous étions deux personnes coincées, confrontées à elles-mêmes. Et franchement, je n'avais pas anticipé que cela deviendrait un sujet d'insinuation. » Nouveau silence. Les visages en face de lui semblaient troublés, non pas par le contenu, mais par la sincérité désarmante de son discours. Enfin, le directeur général résuma « Nous allons clore cette affaire, faute de preuves d'inconduite. Mais sois conscient, Minje, que ton image est entachée. Défendre une collègue publiquement, c'est noble. Mais ici, tout se paie en réputation. » Minje acquiesça. « Alors je paierai. » À l'extérieur, Ji-woo vit la porte de l'ascenseur s'ouvrir. Minje en sortit, le pas lent, l'expression indéchiffrable. Lorsqu'il la vit, il ralentit encore. Ils se regardèrent quelques secondes, puis il s'approcha. « C'est fait, » dit-il simplement. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ? » Que j'étais fou, que j'avais mis ma carrière en jeu. « Et tu regrettes ?» Pas une seconde. Elle sentit un poids immense tomber de ses épaules. Ce n'était pas une victoire, pas vraiment, mais c'était une ligne franchie, une preuve que, parfois, les actes parlaient plus que les intentions. La fin de la journée de travail arriva comme un soulagement pour Ji-woo, mais aussi comme une angoisse prolongée. Elle resta assise à son bureau longtemps après que les derniers emails eurent été envoyés. L'open space s'était vidé, lentement, laissant place à une sorte de silence diffus, ponctué par le cliquetis lointain d'un clavier ou le bruit d'une imprimante encore active. Elle n'avait pas encore osé se lever. Le poids du message de Minje, laissé plus tôt dans son casier, était resté gravé dans son esprit. Elle l'avait trouvé en fin de matinée, glissé discrètement dans une enveloppe sans logo. À l'intérieur, un simple papier plié en deux, avec une phrase manuscrite. « Je ne suis pas celui que tu croyais, mais je suis toujours là, si tu veux le découvrir par toi-même. » Rien d'autre, pas de date, pas de signature, juste l'ouverture d'un chemin, une vérité suspendue entre deux personnes. Elle avait relu ces mots des dizaines de fois, sans savoir comment les classer. Était-ce une invitation, une rédemption, un adieu déguisé? Ce qui était certain, c'est qu'elle ne pourrait plus l'ignorer. À 18h20, elle se leva enfin, enfila son manteau et sortit sans dire un mot. L'air froid de Séoul lui fouetta le visage. Le ciel était dégagé, teinté d'un bleu qui virait au gris, et les lumières de la ville commençaient à briller comme un rappel silencieux que le monde continuait, peu importe ce que l'on vivait. Elle marcha sans but précis, traversant des rues familières sous un angle nouveau. Tout lui semblait étrangement distant, comme si elle observait sa propre vie depuis l'extérieur. Puis, presque sans s'en rendre compte, elle se retrouva devant le café Montverde, un petit établissement discret en retrait des grandes avenues. Une table près de la vitre était libre. Elle entra. L'intérieur était chaleureux, baigné de lumière jaune, et sentait le café fraîchement moulu. Elle commanda un thé, s'assit et posa son sac à côté d'elle. Elle n'avait prévenu personne, pas même lui, et pourtant elle savait qu'il viendrait, ou du moins, elle l'espérait. À 19h pile, la clochette de la porte tinta doucement. Elle leva les yeux. Minje entra, ses gestes calmes, le visage neutre. Mais ses yeux, eux, la cherchèrent déjà. Lorsqu'ils se croisèrent, il s'approcha sans hésiter. « Tu es venu, dit-il en s'asseyant.
Et toi aussi. Ils se regardèrent en silence pendant un instant. Plus rien ne ressemblait à ce qu'ils avaient été. Il n'y avait ni masque, ni faux semblant, ni posture professionnelle. Ils étaient simplement eux-mêmes, pour la première fois. « Je n'attendais rien », dit Min-jae. « Je voulais juste que tu saches que je suis là, et que ce que j'ai dit dans cette réunion, je le pensais. Chaque mot. »« Je sais, » répondit Ji-woo, « et c'est pour ça que je suis venu. » Elle sortit doucement le papier de sa poche, le posa sur la table entre eux. « Tu dis ne pas être celui que je croyais. Tu as raison. J'ai projeté sur toi toutes mes rancunes, mes doutes, ma peur de perdre le contrôle. Mais tu n'es pas responsable de ça. Et moi, j'ai été lâche. J'ai laissé les choses s'installer, parce que c'était plus simple de t'avoir comme adversaire que d'oser. Te connaître. » Elle sourit faiblement. Ironique, non ? Deux personnes enfermées ensemble pour la première fois, et c'est là qu'on commence à se voir vraiment. Min-jae baissa les yeux un instant, puis releva la tête. « Tu n'as pas à me pardonner, Ji-woo. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je veux, c'est être honnête, même si ça ne mène nulle part. Tu es honnête. C'est déjà plus que ce que j'attendais. » Ils ne se dirent rien pendant quelques secondes. Le bruit des autres clients, des tasses, du percolateur, tout semblait étouffé par leur silence. Partagé. « Et maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Maintenant, on peut juste être là et voir ce que ça donne. Sans promesse, sans plan, mais sans fuite non plus. » Ji-woo hocha la tête. Elle ne savait pas où cela mènerait. Mais elle savait qu'elle ne voulait pas reculer. Elle ne voulait plus se cacher derrière des murs. Elle voulait apprendre à avancer avec ses doutes, ses cicatrices, et peut-être avec lui. Elle porta sa tasse de thé à ses lèvres, inspira profondément. Il faisait toujours froid dehors, mais à cette table, il y avait une chaleur nouvelle, une chaleur fragile, timide, mais réelle. Et c'était suffisant. Les jours suivants furent à la fois paisibles et troublants pour Ji-woo. Elle allait travailler comme toujours, à la même heure, prenait le même chemin, entrait par la même porte tournante, saluait les mêmes visages. Mais quelque chose avait changé en elle. Le cœur n'était plus tout à fait aussi blindé. Les gestes qu'elle accomplissait, les phrases qu'elle prononçait, tout cela semblait passer par un filtre nouveau, comme si le monde avait ralenti autour d'elle pour lui laisser un instant de réflexion. Min-jae, lui, gardait ses distances. Il n'avait pas tenté de forcer le rythme. Pas de message, pas d'attente imposée, pas de rappel de ce qu'ils avaient partagé au café Montverde. Et c'était cela, peut-être, qui désarmait Ji-woo le plus. Ils n'avaient pas cherché à transformer leur fragile entente en promesse, ni à imposer une suite. Il avait simplement accepté que ce qui comptait s'était déjà passé. Elle repensa souvent à ce moment, à leur regard qui ne fuyait plus, à leur silence qui n'était plus des murs mais des ponts, et surtout à cette paix discrète qu'elle avait ressentie en sa présence. Non pas une passion brûlante ou une explosion d'émotions incontrôlables, mais une chaleur constante, comme une main posée doucement sur l'épaule. Pourtant, elle n'avait pas encore trouvé le courage de l'aborder de nouveau. Elle le croisait dans les couloirs lors de réunions à la cafétéria. Leurs yeux se rencontraient parfois. Des microsecondes, rien de plus. Mais dans ces éclats visuels, Ji-woo lisait une compréhension mutuelle, une promesse silencieuse de ne pas précipiter ce qui devait mûrir lentement. Le vendredi matin, une semaine exactement après leur rencontre au café, Ji-woo arriva plus tôt que d'habitude. Elle s'installa à son bureau, ouvrit son ordinateur, mais au lieu de se plonger dans ses tableaux de données, elle fixa l'écran, noir. Elle n'avait pas dormi beaucoup la nuit précédente. Une agitation calme, presque douce, l'avait tenue éveillée. Pas une insomnie d'angoisse, mais un état suspendu entre désir de mouvement et peur du déséquilibre. Elle se leva, marcha jusqu'à la terrasse du bâtiment, un lieu rarement fréquenté en début de journée. L'air était frais mais pas glacial. Le ciel d'un bleu laiteux, promesse d'un printemps imminent. Elle s'accouda à la rambarde, inspira profondément. Min-jae la rejoignit peu après, sans bruit. Elle l'entendit avant de le voir. Sa démarche désormais familière n'était ni pressée ni hésitante. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. « Tu te caches » demanda-t-il. Elle ne se retourna pas tout de suite. « Non, j'écoute le silence. Il est rare ici. C'est pour ça que je viens le chercher. » Ils restèrent un moment ainsi, sans parler, puis elle tourna lentement la tête vers lui. « Tu n'as rien dit depuis l'autre soir.
Je ne voulais pas déranger ce que tu construisais. Ce moment où tu réfléchis à tout ce qui a été dit, à tout ce que ça implique. Et tu avais raison. Il s'approcha un peu, respectant toujours cet espace qu'elle contrôlait. Elle le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis plusieurs jours. « Min-jae, je n'ai pas de réponse à te donner, pas encore. Mais je ne veux pas que tu partes. » Il ne sourit pas, mais elle vit ses épaules se détendre légèrement. « Je suis là, tant que tu veux que je le sois. » Ji-woo baissa les yeux. Un instant. Elle ne savait pas comment avancer, mais elle savait qu'elle ne voulait pas reculer. Elle n'avait jamais construit de lien sans stratégie, sans scénario prédéfini. Mais ici, maintenant, elle apprenait. Elle acceptait de ne pas tout contrôler, de laisser le silence parler pour elle, de le remplir autrement que par la peur. « On est deux adultes dans un monde qui n'aime pas la lenteur, » murmura-t-elle. « Et pourtant, c'est lentement que j'ai commencé à te voir. Je préfère ça à une illusion rapide. » Elle esquissa un sourire, discret mais sincère. Elle le regarda, puis tendit la main vers lui, doucement. Il la prit, sans hésiter. Ils restèrent ainsi, sur la terrasse déserte, face à la ville encore ensommeillée, deux silhouettes dans un matin froid, mais paisible. Il n'y eut pas de mots en plus. Pas besoin. Tout avait déjà été dit. Le reste, désormais, se construirait dans ce silence qu'il n'avait plus besoin de fuir. Le samedi arriva sans prévenir. Ji-woo se réveilla tard, le visage marqué par un sommeil profond mais cette fois sans cauchemar. Elle resta un moment allongée, les yeux fixés au plafond, écoutant le silence de son appartement. Pas le silence pesant d'avant, mais un calme intérieur, rare, presque doux. Une semaine s'était écoulée depuis leur conversation au café, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas l'impression de devoir se protéger. Elle se leva, ouvrit les rideaux. Dehors, le ciel de Séoul était dégagé, traversé par quelques nuages clairs. Les rues en contrebas s'animaient lentement, les cafés commençaient à accueillir les premiers clients. Elle prit son téléphone. Aucun message de Min-jae. Et elle ne s'en inquiéta pas. Il n'y avait pas de promesse à confirmer, pas de calendrier à respecter. Il lui avait laissé l'espace dont elle avait besoin. Et aujourd'hui, c'était elle qui avait envie d'avancer. Elle prit son temps pour se préparer. Pas pour plaire à quelqu'un, mais pour elle-même. Elle enfila un pull simple, un jean, et attacha ses cheveux sans trop réfléchir. Elle sortit sans plan précis, ses pas guidés plus par l'intuition que par l'habitude. Elle marcha longtemps, traversant les quartiers familiers, passant devant leur entreprise sans s'y arrêter, puis bifurqua vers un petit parc près de la rivière Han. Il y avait là un banc vide sous un arbre aux feuilles pâles, encore frileuse du changement de saison. Elle s'assit, ferma les yeux. Le vent était frais, mais supportable. Un calme serein s'installa en elle. Puis, elle le vit. Min-jae, de l'autre côté de l'allée, seul, un gobelet à la main. Il ne l'avait pas encore aperçu. Il avançait d'un pas tranquille, les yeux fixés droit devant lui, comme s'il marchait sans but, exactement comme elle. Lorsqu'il leva enfin les yeux et croisa son regard, il s'arrêta. Elle se leva lentement, sans précipitation, et s'approcha. Ils ne dirent rien pendant les premières secondes. Le monde autour d'eux semblait ralentir, comme s'il leur laissait l'espace de cet instant suspendu. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-elle. « Parfois, c'est un endroit où on respire. Et toi ? Aujourd'hui, je suis venu te trouver. » Il la regarda, surpris, mais il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de s'asseoir sur le banc. Elle fit de même. « Tu sais, dit-il après un moment, ce que j'ai le plus redouté, ce n'était pas que tu me détestes, c'était que tu ne veuilles plus jamais me parler, même pour te disputer. Tu avais raison d'avoir peur, mais pas pour les bonnes raisons. Quelles étaient les bonnes? J'avais peur de voir qu'il n'y avait plus rien à haïr en toi, et je ne savais pas quoi faire de ça. » Il sourit, pas un sourire de victoire, mais un sourire apaisé. « Et maintenant? Maintenant je veux apprendre. Pas à aimer, pas encore, mais à connaître, à marcher sans préjugés, à écouter, à ne pas fuir. »« Je peux faire ça, répondit-il. » Le vent souleva doucement une mèche de cheveux de Ji-woo. Elle la repoussa d'un geste rapide, sans quitter Min-jae des yeux. Il n'était pas plus beau, ni plus gentil, ni soudainement parfait. Mais il était là, humain, présent. Et surtout, il n'attendait rien d'elle qu'elle ne soit prête à donner. « Tu sais ce que j'ai pensé cette nuit-là dans le dépôt ?» murmura-t-elle. « Dis-moi, que je ne sortirai jamais, et que si c'était le cas, je ne voulais pas que mes derniers mots soient des reproches.
je voulais comprendre. Et aujourd'hui, je crois que je commence. » Ils restèrent assis, côte à côte, les mains posées sur leurs genoux sans se toucher. Pas besoin. L'intimité était là, dans la respiration partagée, dans les phrases lentes, dans les silences pleins. Personne autour d'eux ne savait ce qui les liait. Pour le monde, ils étaient juste deux collègues assis dans un parc, parlant doucement. Mais pour eux, c'était le début. Non d'une histoire parfaite, mais d'un chemin réel. Un lien, construit sur l'erreur, la peur, la sincérité. Un lien né de l'enfermement, mais libéré par la vérité. Et alors que le soleil commençait à percer timidement à travers les branches, Ji-woo se tourna vers Min-jae et dit simplement « Merci d'avoir attendu ». Il répondit sans détour « Merci d'être venu ». Et dans ce moment-là, sans déclaration, sans promesse, ils comprirent tous les deux que le plus grand changement n'était pas ce qu'ils avaient vécu dans le noir, mais ce qu'ils choisissaient désormais de construire dans la